Le 24 Elul, c'est le jour de la Elula de notre maître Hafetz Haïm Zchut Tagen Alenu. En vérité, il ne s'appelle pas Hafetz Haïm, mais plutôt Rabbi Israël Meir Cohen Meradin. Alors pourquoi on l'appelle Hafetz Haïm? C'est par rapport à ses écrits au livre qu'il a fait sur le Lashon Hara, la médisance. Alors pourquoi Hafetz Haïm? C'est David Amelch qui dit Mi ha'ish hafetz haïm, qui est l'homme qui veut la vie, nitzor leshon chamera, usfatecha medaber muma, fais attention à ne pas parler du mal. Notre maître, Hafetz Haïm, il a beaucoup œuvré sur ça, il a écrit les livres et aussi il a tourné dans le monde entier pour déjà proposer ses livres et apprendre aux gens et leur parler de la gravité, donc de la mauvaise parole. On le connaît aussi avec ses livres de Mishnah Brura, donc il a fait sur le Shulchan Aruch, sur Orach Hayim, la première partie du Lashon Hara, dans laquelle on parle toutes les halachot, donc quotidiennes. Si on regarde un petit peu, donc ces deux thèmes-là, d'un côté les halachot, d'un autre côté Lashon Hara, c'est le travail qu'on doit faire à l'approche de Yom Hadin, de Rosh Hashanah. On sait très bien que le réel travail qu'un bon juif il doit faire, en fait, tout le monde, c'est que Ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain, et entre l'homme et son créateur. Alors, avec notre créateur, bien sûr, connaître les lois de la Torah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il est interdit de faire? Et Ben Adam la Havero, avec son prochain, faire attention, le respect des autres. C'est vrai qu'il ne faut pas parler du mal, mais aussi comment se conduire avec son prochain. Alors ces deux points-là donc demandent beaucoup de travail, mais c'est faisable. Encore un point qui est très important à la bataille, c'est marqué quand l'homme il va être jugé, la première des choses qu'on vérifie, c'est on va voir s'il a fait des vœux, il les a respectés ou pas. Alors on dit si il a respecté sa parole, alors maintenant quand il vient le jour de Rosh Hashanah, il va prier, il va demander à Kadosh Baruch Hu, il va prendre des engagements. On va dire regardez ce monsieur, il respecte sa parole, on est prêt donc à le pardonner et faire un nouveau compte. Mais si hasbi shalom, la personne ne respecte pas ses engagements, là c'est pas évident. Rabotai, c'est l'occasion déjà, le caveau de notre maître, et aussi Bezat Hashem, nous renforcer pour Yom Hadin.